Sagar. Il s'appelle Sagar et son cœur bat au rythme des marées. Ses pas suivent celles des crabes qu'il ramasse depuis l'enfance. Ici, c'est son jardin. C'est là qu'il a appris à courir et cueillir, à jouer à cache-cache, à grimper, à explorer. C'est là qu'il a appris de son père. Sur son visage, les sentiers que trace une vie à vivre et à survivre. Dans ce jardin qui est Rochenoir, il s'y sent comme un oiseau dans son nid. Comme on l'on dit si bien chez nous, son nombril y est attaché. Ses souvenirs, il les laisse en héritage. Et tout ce qu'il souhaite, c'est qu'on en prenne bien soin, que son histoire, qui est celle de beaucoup d'autres, ne soit pas effacée, qu'elle reste comme gravée dans de la roche. Sur la route qui nous mène vers Rochenoir, nous nous arrêtons à l'aventure pour contempler ce que seul le temps peut transformer. Hier, ce qui était de la lave bouillonnait et perçait l'océan avant de se figer à jamais. C'était il y a entre 7 et 9 millions d'années. Aujourd'hui, la palette de couleurs différentes nous enseigne sur notre histoire géologique. Les roches se sont transformées en terre fertile. Rapprochons-nous des côtes, la région de la Plaine des Roches, dans le district de Rivière-du-Rempart. Le sol est très différent, les pierres éruptives sont noires. Le village qui est né ici a été nommé avec justesse Rochenoir. Un village connu pour ses attractions naturelles, ses caves. En ce dimanche matin, la famille Audite s'enfonce 7 mètres sous terre pour découvrir ce qui autrefois abritait des esclaves marrons. La cave Madame, son toit, compose chaque jour une partition musicale unique. Ouais, tranquillité un peu. Tranquille un peu. Ouais. Le déco. Ce déco, ce qu'on de fête, ça là. Une galerie intacte, comment dire. C'est une galerie naturelle, en été. Rochenoir, village côtier, une dizaine de milliers d'habitants. Il y a 2 générations, on y vivait de la pêche et de la terre. Aujourd'hui, les activités sont diversifiées. On y exerce des professions libérales, avocats, informaticiens, entrepreneurs. Ils sont tous fiers d'être les ambassadeurs de Rochenoir. Rochenoir, been awarded for Best Tourism Village au niveau Nations Unies, pour Best Tourism Village au niveau international. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire Rochenoir, nous gardons ça l'environnement comme besoin, nous ne dérangeons pas l'écosystème, nous wetlands encore là, et nous vivons en harmonie, et dans toute communauté qui vit là, jamais on a une tension, et c'est un peu ça qui fait la beauté des Rochenoirs. Et les touristes viennent aussi connaître qu'il y a un village à visiter.
Moi-même, quand je participe au niveau Vietnam pour représenter mon village, pour représenter le district, pour le prendre ça à Best Tourism Village, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de touristes qui ont envie de visiter un village au lieu de venir juste la plage. C'est un peu ça, dans cette direction-là qui nous parle. Le Barachois. Peu de circulation ce matin. C'est un peu la vitrine de ce village. L'heure est propice pour un jogging ou des balades. C'est aussi l'heure de la soupe pour ces animaux adoptés par la communauté. Le paysage de cette côte rappelle certaines régions d'Afrique du Sud. Why do you like this place? It's near the sea. That's the big thing for us. We wanted to stay close to the sea. Beach is beautiful. The beaches are stunning here in Mauritius, but it's a bit wild. That's what we're coming from South Africa, like being near the sort of the wild coast with the rocks and the waves, but then also this beautiful calm. So yeah, started off here just to be close to work, but as the years have gone on, I mean, I work in Maka now, but we're definitely going to stay in this area just because it's so beautiful. It's quiet. There's beautiful forest here. Yeah. Last weekend I was walking through the Bordeaux forest, went to I don't know the names in French, Médecins. I mean, it's beautiful mangroves. I mean, I love walking through, and I see they've done a beautiful job of the forest clearing up on the corner towards Post Lafayette. They've cleaned out another area where there's a new mangrove, and it's beautiful. And yeah, you'll start seeing the birds, lovely walking through the forest, hearing the birds twittering around you. Notre-Dame de l'Assomption accueille ce dimanche une foire fouille de vêtements. Un enfant de la côte, autrefois pêcheur, est aujourd'hui l'intendant de cette église. Il partage volontiers ses souvenirs. Grandir ici, c'était la bohème. Tout le monde connaît moi ici, au nord. Moi, toujours bon seulement. Tout bonne personne. Et là, moi, adapté aux autres. Jusqu'à mon travail dans l'église, je même fait un travail. Donc, je travaille, moi, là, là. Là, pas travail, moi, je prends service plutôt. Là, moi, je viens là comme matin, je vais aller enfants pour vendre des affaires, pour se recevoir du monde. Je suis bien content. Il y a pour nous, il y a une grande paroisse parce que nous venons de la messe là, même grandi parce que par ici. Je suis content ici. Je suis content à l'endroit là. Parce que tout le monde est honnête ici. Il y a mal honnête ici. Tout le monde est honnête. Vous êtes bien bon. Moi, je suis bien bon. Enfin, c'est ce que je pensais dans ma vie. Parce que j'ai déjà grandi parce que entouré, par ici là. Pour ça faillir ici, je grandi, mais je ne fais quand plus beaucoup de monde par ici. Dans ici, pour ça faillir, parce que dans le coltar. Parce que le coltar est ça, là. Depuis là, jusqu'à Rosnor, là-bas, pas de coltar. Longtemps, tu peux que là, ça arrête bœuf. Une 16 commission, Rosnor, nous ne pense pas arrête bœuf. Là, nous prenons une commission, nous mettons là-dedans, 2-3 10 000 là-bas, prendre une commission, mettre là-dedans. Nous allons doucement, vers les enfants, rentrer dans ça, calice, ce calice là, nous rentrons là-dedans, nous venons. Les enfants, nous si nous comptons, nous descendons, nous marchons, c'est bœuf là, nous fatigués, c'est une cause de Djibouti. Faire une explication, une causerie. Et c'est moi tout le temps moi, je suis content ici. La mer ici, on la pêche partout là, tu as un poisson, bien poisson. Ici, c'est un mer constant, tu plein de poisson ça. On va connaître à cette heure comment payer un poisson, parce qu'il y a trop beaucoup de comprendre. Parce qu'il a, connaît là, poisson, je ne pas content de la lumière. Comment toute la lumière, tu ne pas qu'à venir d'en haut, tu vas venir d'en haut. Parce que là, quand l'éclairage tape le haut de l'eau comme ça, il fait une pointe d'os. Et c'est un petit moins poisson. Même pour ça, c'est pareil. Moi, je ne prends pas tout là. Ça va sans me prendre. Tu as bien poisson là-dedans. Même pas du bout de l'eau, ça prend là. Et tout poisson vient du comme ça. C'est joli ça. Quand un poisson peut guérir aussi, ou si peut promener, peut guetter. Comprends? Ils sont antiques, il y a un nombreux côté là. Mais il est bon ça. Il est bon. Le poisson pas farouche. Ou un millet, ou un codonnier, ou un rosé, tout ça là.
Si vous m'avez vous mettez un petit poisson salongué là, comme ça. Un petit poisson salongué là. Les venir, les habitués là. L'amitié qui compte. Nous, l'amitié, ils vont nous concrétiser ça, pour le monde, ça. Nous, l'amitié qui est là, et nous, les camarades Rosnor, les camarades Post-Lafayette, ils veulent le monde, ça. Ou bien qu'on cause à dire, ou bien qu'on peut causer à moi, ou bien on a telles affaires, du moins, pour l'avantage d'ancien. Mais ancien, moi, je vis bien, moi, je vis bien, longtemps, tout à fait. Et que c'est un couple, ou gagne tout à fait. Ou gagne comme tu as un mois, ou gagne tout, rester casse. Pour le mariage aussi, dans un couple, on prend l'auto pour le mariage, ou retourner, ou rester casse. Ou acheter l'âge, tout, hein? Mais longtemps, comme elle est vendre. Ça, bien longtemps, c'est bon. Bien longtemps, je me rappelle cela, moi. Je me rappelle cela, moi. Cette nature invite à la randonnée, attise la curiosité. Qu'y avait-il ici bien avant les éoliennes de Brado? Un moulin d'Aloès, nous racontons. Nous suivons un sentier de basalte pour découvrir des bassins naturels aux noms pittoresques. On imagine les baignades à l'abri des regards et les pique-niques bruyants autour de bassins lavés. Quelques mètres, une grotte a été construite. On y sollicite toujours bien-être, salut et protection. Basin-Bœuf est en fait une plantation de songes. Les brèdes sont irriguées selon les heures de marée. L'eau salée fait en effet remonter l'eau douce. On peut aussi souffrir un moment de thalassothérapie au lieu-dit trou diable. Une cache comme sortie de nulle part. Le royaume de poissons et de libellules qui patrouillent inlassablement le plan d'eau. Et si l'on veut apprécier l'étendue de ce parc, il suffit de grimper en haut de ces ruines, 2 tours jumelles d'une fabrique de chaux. Bien des familles vivaient de cette production dans le temps. Ces hectares de verdure, les plans d'eau composent un beau paysage. Le potentiel résidentiel et touristique aura tenté plus d'un promoteur depuis une vingtaine d'années. Hôtels, quartiers d'affaires, centres commerciaux et golf, des projets ambitieux jamais réalisés. Le tout dernier à battre ses cartes l'a fait en 2023. PR Capital et ses consultants invitaient les médias à visiter le site sur lequel ils comptaient bâtir une Smart City. Effectivement, il y a l'hôtel. C'est un projet qui est très à but social et économique et qui va, je pense, mettre Roche-Noire sur la map de Maurice comme étant une place pour venir y vivre, jouer et travailler. D'accord ? C'est un projet qui va réellement amener de la vie dans ce village et faire progresser, peut-être pas maintenant, mais il y a dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, toute la région et les villages limitrophes de Roche-Noire. Investisseurs étrangers de venir investir à l'île Maurice. Alors, premièrement, c'est que nous sommes dans un endroit côtier et où autrefois il y avait une forêt qu'on appelle la forêt de Lowland Dry Forest, c'est-à-dire la forêt basse altitude qui a été surexploitée dans le temps colonial et durant le développement. Et aujourd'hui, beaucoup de cet endroit-là fut d'une façon réintroduire des espèces comme Philao, Eucalyptus, Tecoma pour des besoins pour la population.
Et au fil des années, avec le développement, ces espèces se sont très peu. Et les espèces envahissantes qui ont été introduites autrefois, comme l'acacia manie, le poivrier marron, l'acacia prune malgache et la vieille fille, envahissent le sous-bois. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'il y a une végétation verte tout autour, mais ce n'est pas la forêt primaire, ce n'est pas la forêt indigène ou la forêt endémique. De ce fait que on a sur le site quelques parcelles des espèces endémiques et indigènes, mais très peu, très peu. S'il n'y a pas d'urgence de restauration, de sauvegarde de ces espèces, ben, les années qui viennent, on va les perdre aussi, ces espèces. D'une façon, servir eux-mêmes. Et heureusement, à côté, nous avons un petit bois clou qui est là. Là, peut-être ils ont coupé, on le voit, mais pour accéder... Bon, nous paquets ça positivement, mais seulement le projet est un projet. Donc, c'est un développement d'un pays pour capable avancer. Donc, nous attendons que tous les acteurs concernés viennent de nous une explication, surtout l'environnement, et qui se cause beaucoup mettre en face de wetlands. Et peut-être, je peux dire que si une construction, nous avons un problème débordement pour un tas de problèmes. Donc, nous voulons qu'il y ait une explication là, et tout le monde comprend. Et nous pas là pour le projet ou contre le projet. Si les bénéfices pour le village, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas nous qui pouvons profiter de ça, c'est nos enfants dans l'avenir qui nous profitent. Bonsoir et merci de votre présence. Depuis sa première rencontre qui nous fait là, qu'ils ont dit c'est sur la suite, Roche-Noire est bien médiatisé. Un projet de développement colossal qui n'a pas laissé indifférent et qui a provoqué bien des controverses. Roche-Noire s'est réveillant aux promesses de développement et impératifs de préservation. Entre désir et soupir, des voix se sont élevées, des enjeux évalués. Les autorités finiront par rejeter ce projet en 2025. Alors, un gros souci, c'est qu'il y a un network de wetlands qui se trouve dans la région. Et il y a une interconnexion entre ce wetland-là et ce wetland qui se trouve dans le parc national, avec la cave et toute une affaire qui est sur biodiversité autour. Alors ça, l'endroit-là, c'est un endroit extrêmement sensible. Et nous pensons qu'il nous devons faire extra attention par rapport à l'impact qu'un développement comme ça capable venir dans la région. Les wetlands, il est important pour la diversité terrestre, de par l'habitat qu'il provide pour une espèce qui dans ce genre de wetland-là, mais aussi les wetlands responsables de filtration des eaux qui rentrent dans la mer. Wetlands, c'est on dirait les reins. La pluie tombée, particules, des eaux sales, des cendres, ils absorbent tout ça là. Les rats des eaux qui rentrent dans la lagon là, les de qualité meilleure, et l'impact de l'eau lagon, en termes de corail, le herbier marin, cela diminue. Et ce qui fait que la qualité de lagon et l'écosystème de la lagon aussi protégé. Alors, si nous ne protégeons pas les wetlands, les là vont directement dans la mer et l'impact négatif qui s'accapare avec nous. Protéger les wetlands sous un framework sur le Native Direction Biodiversity, côté un contrôle sur le développement, et il y a un permis qui est donné quand il y a un développement qui protège les wetlands. Mais là, nous pouvons venir avec un wetland bill. Et ça wetland bill là pour un peu ramener tout ça bonne permission, cadre légal, un Ramsar committee, intégrer dans ça là pour donner plus la force pour capable mettre en place une protection plus efficace dans les wetlands qui viennent de Maurice. Et il y a un recensement qui est fait actuellement, on a plus de 2000 wetlands, et tout ça là pour rendre de sa cadre légal. Il y a beaucoup causé, il y a beaucoup d'affaires qui sont passées, surtout Roche-Noire. Il y a prime chose, comment nous dire, prime light, comment nous dire dans les médias. Et concernant sa naturalité, sa beauté, et aussi le développement qui peut proposer, le consortium qui vient proposer, concernant un plot du terrain à peu près 348 hectares, qui fait un gros port, et il trouve dans une zone wetland, comment nous dire. Et maintenant, nous, en tant que responsables du district et aussi du Roche-Noire, nous avons une responsabilité pour mener la balance. Nous sommes d'accord avec le développement, nous besoin de développement, mais nous besoin d'un développement soutenable,
nous avons un développement qui est lié, qui contribue à l'écosystème de l'environnement, et tout ça là, nous avons pris en compte. Je te connais, Roche-Noire, c'est un village côtier. Il y a un village que nous avons parents, nous avons grands-parents, ils travaillent dans Carocan, pour nous dire, et nous avons pêché. Nous avons des gens qui font charbon, qui peut-être aujourd'hui ou découvert, nous avons des gens qui encore faire charbon dans Roche-Noire. Et nous avons des gens qui évoluent, qui apprennent, nous avons des docteurs, nous avons des magistrats, nous avons tout des gens qui vivent dans Roche-Noire. Et aussi dans le village côtier, nous avons un grand conglomérat qui est là, nous avons des gens qui vivent dans Roche-Noire. Nous avons un mélange, nous avons un mix dans Roche-Noire. Développer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Une ONG s'est prononcée pour la sauvegarde de l'une des dernières zones non bétonnées de la côte de Maurice. Le sujet était à l'agenda de bien des réunions animées au siège de SOS Patrimoine à Moka. D'un côté, nous avons l'IA qui est rejeté, de l'autre côté, nous avons le terrain qui est en vente. De troisième côté, nous avons le budget qui cause un certain déphasage du débat Smart City. Nous nous disons, pourquoi pas lancer l'idée de faire de sa région-là, pas seulement parce que tu fais un projet Smart City, un National Park. Bon, pour faire un National Park, il y a une procédure sous la loi qui vous a fait un private reserve, par la suite un National Park, au milieu capable, si l'État trouve les nécessaires, faire un land acquisition. Mais il n'est pas nécessaire dans la direction là aussi. Il y a beaucoup de façons de préserver un site. Nous sommes capables vers une nouvelle formule de nos jours que nous trouvons l'ECM, qui n'est pas vraiment strict, il n'est pas stringent, mais notre une exigence qui la loi, non? Mais toujours il met un mode de conservation pour ce site-là. Bon, pour nous, l'association, au-delà de Lime Kilns, qui me pensait qu'à préserver, les pour bon qui au moins l'État ou bon formule là il y a plusieurs l'État prend site il conserve lui-même l'État prend les lègues ça avec une autre partie qui plus une expertise pour conserver site là ou soit une autre entité privée acheter site là en entier les préserver selon un projet mais l'État c'est moins besoin d'un seul mot à dire là-dedans il n'y a plus personne qui reste précoce Roche-Noire énormément de personnes qui pensaient qui oui faire un travail là-bas mais il y a un mode de vie qui est développé autour de Roche-Noire. Pas des Roche-Noire, mais il y a des gens qui vivent dans un site pareil, un site sauvage, comme on dit. Le débat lancé maintenant, il y a différentes associations qui sont à Maurice rejoignent à sa démarche-là. Et le ministère, nous espérons, nous avons une réponse assez vite du ministère. Bon, nous ne connaissons pas l'issue, qu'importe l'issue qui peut pour la vente du terrain qui est là. Et nous espérons que l'État intervenir pour qu'à long terme, nous prenions des bradeuses jusqu'à Roche-Noire, nous la forêt peut diminuer, la chienne peut diminuer, mais au moins, il y a un pas dans la bonne direction qui nous peut changer nos modèles de développement à Maurice, vers un vrai sustainable development, au lieu de penser quick gain. Nous faire ça, nous gagnons temps casse, et finir la même. Tandis que nous, si on veut un vrai sustainable development, nous pourrons retrouver notre mode de vie d'antan, qui quelque part nous retourne, nous aujourd'hui toute la case en aircon. Nous venons nous-mêmes faire dans Maurice, dans l'île tropicale, nous ne pouvons jamais mettre aircon. Longtemps différence de la case d'une autre façon. Et dans Roche-Noire, je pense que c'est un mode de vie qui peut-être si nous conservons le site, ça l'environnement écosystème qui peut être autour là pour rester que du monde pour comprendre qui nous pas nécessairement Singapour, nous pas Singapour ni un autre pays, nous caresse l'île Maurice qui nous était. Préserver l'authenticité de Roche-Noire, qu'elle garde son cachet, les traces de son histoire, des singularités, comme la cave moteur, terrain de jeu pour enfants et qui a inspiré Melvin à s'improviser guide touristique pour ses amis.
Ça, la cave là, je me connais depuis mon enfance. Je me connais tout le temps. Nous viens jouer ici. Et en tant que camarade, j'ai une équipe camarade. Je suis encore bien petit, 7 ans, 8 ans. Je suis content de venir se couper cachette. Et chacun son tour. Je nous aide, chacun garde la cachette. Mais moi, je suis plus malin. Pour sauver la case. Je continue de rester moi-même ici. Mais ce cave là, c'est une cave qui relie un de l'autre. Nous sommes capables de rentrer ici, nous sortir là-bas. Et longtemps aussi, nous patinons à torche. C'est ce que je fais. Je suis comme mécanicien à bicyclette. Coupe la roue bicyclette, attache de bâton, allume du feu, servi comme un flambeau. Là, nous traversons, nous gagnons la lumière pour visiter la cave là. C'était bien avant. Hein. Longtemps, tu misais que nous prenons une passion à torche, parce que j'avais une facilité. Et maintenant, nous avons toute facilité. Et aujourd'hui, je pensais, tu vois, des gens qui ont envie de découvrir la nature, c'est un must. Je pensais de venir, c'est une affaire qui beaucoup de gens ne connaissent ça. Et il est intéressant, il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de caves qui relient un de l'autre. Et de l'autre côté aussi, que nous sommes capables de faire une visite plus tard. Et moi, depuis petit, je connais cette cave là, il y a un camarade qui est là. C'est une vient faire un petit détour ensemble, on fait une petite randonnée. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de camarades qui viennent, comme je suis venu avant, parce que chacun a son temps privé. Et je pensais, ça c'est une petite équipe qui nous est encore, nous pouvons continuer à garder ça rythme là, nous pouvons continuer à faire une petite randonnée. Et il y a une randonnée aussi qui nous fait depuis là, nous, à Brado, qui nous fait la marche dans la forêt. Et là, nous visitons Brado Trail, nous faisons Marsin-Lavé, Trou-Diable, tout ça. Et comme on dit déjà, ici, il y a même 6 ou 7 caves que nous sommes capables de rentrer sur aussi un dans l'autre. Moi, je trouve là. Il y a différentes couleurs. Les blancs, les gris. Il y a place, comme vous trouvez, un peu mauve. Mais ça, c'est une création de lava, ça. Et avec un gros lapis, comme on dit, inondation. Des lots traversés et ils sculptent ça avec, comme si des lots qui fait ça. Et l'arbre est déjà fait. Et même ça, une roche là, si se trouvait, c'est une roche volcanique. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui payent attention à une chauve-souris qui reste dans la cave, mais malheureusement, ici, nous pénalisons, il y en a plus de hirondelles. Quand on nous a trouvé qui peut envoler partout en dehors, mais ça va une hirondelle là, c'est de faire dans une cave. Comme ici, on va trouver peut-être qu'on va trouver un talent. Ramani là, je servi pour faire une médecine dans un pays chinois, comme le Japon, la Chine, tout ça là. Et il est vraiment cher ça en médecine. C'est un trésor qui nous est là dans nous, cave ici, nous pas exploiter jamais, il reste toujours comme ça. Ce tunnel de lave n'est pas très long, une centaine de mètres, mais il garde les traces du combat entre les éléments. Le magma encore en fusion qui a fini par être maté par l'océan. Aujourd'hui, le tunnel est un cours de géologie à lui tout seul. Et on y tournait même un film il y a quelques semaines encore. On continue à passer. Paroi Rochelaine. Il y a différentes couleurs. Différents layers, différentes couleurs. C'est la nature qui nous rend fortune ici. Il est un peu humide, mais à cause de pas gagner le soleil, parce qu'il y a une plante là, c'est tout le temps comme ça l'humide. Et il conseille à même d'autres anti-moustiques quand vous venez faire une randonnée pareille. Dans la trentaine, le corrier va faire un seul travail. Est-ce qu'éventuellement tu trouves que j'ai un potentiel pour découvrir plus qu'il y a un trésor qui est dans Osno et après faire ça avec notre métier, possiblement? Oui, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de places dans Osno qui ne même pas connaître. Mais c'est intéressant, il y a beaucoup de places qui vont devenir dans c'est une place naturelle, Bon. Faites attention, il y a un peu glissant à cause des temps humides partout. Et ça. Les chagrinants, aujourd'hui nous trouvons une flush toilette
qui n'atterrit dans une place de la nature comme ça, je fais des demandes avec les gens qui viennent là, qui viennent de santé, rendre un service, protéger l'environnement. Ce n'est pas bon ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent venir de santé ici. Vous pensez à un camion qui ramasse saleté, c'est du carrément de saleté, de sale autre chose. Et donc capable de garder l'environnement propre. Ouais. Mais faites attention quand c'est conflit. La nature sait être patiente. Lentement mais sûrement, la forêt de mangrove se régénère. Elle joue un rôle crucial pour la diversité des plans d'eau. Le poumon, le filtre de roches noires. La nurserie aussi. Des poissons y pondent. Les crabes règnent en maître. Les oiseaux s'y cachent. Cette zone côtière est à protéger et doit être restaurée. Roche-Noire, c'est une des dernières forêts de basse altitude, forêt côtière de Maurice. Le type qu'on retrouve à l'île aux Aigrettes, une petite partie qui se trouve autour de Prince Maurice et Pointe-Maurice. Et aussi, il y a Roche-Noire même. Donc, c'est une forêt qui est en danger, un type de forêt qui est en danger à Maurice et qu'il faut absolument sauver parce que ça recense des espèces endémiques et indigènes de plantes qui sont les derniers vestiges de notre flore de Maurice et qu'il faut à tout prix sauver. Donc, des plantes rares, mais aussi il y a des oiseaux endémiques tels que les hirondelles des caves, potentiel aussi d'habitat pour le coq des bois, qui se trouve juste à côté à Bradeau. Il y a peut-être certaines populations sur ce terrain-là aussi, ou qui pourrait être un site d'extension de cette population de coq des bois. Bien sûr, il y a des paillons-queues blancs qui pourraient s'y nicher. Et il y a tout un potentiel de développement écotouristique vert pour Maurice, mais aussi des services écosystémiques qu'on appelle Ecosystem Services, très très importants, ne serait-ce pour l'eau dans la région, mais aussi protection de la biodiversité, l'eau de la région, assainissement, poumon vert pour Maurice et pour la région aussi, et pour la région de Roche-Noire. Donc il y a tout un potentiel de découverte et de développement écotouristique pour les locaux et pour les visiteurs. Je pense qu'il y a un potentiel de développer des emplois verts, que ce soit pour le maintien du site, pour la restauration du site, que ce soit pour enlever les espèces envahissantes et replanter des espèces rares, que ce soit pour les horticulturistes, les botanistes, ceux qui feront le suivi des oiseaux, donc les ornithologistes. Il faut aussi savoir qu'à Maurice, nous avons les spéologues. C'est quasiment très très rare, pour ne pas dire, il y a un unique spéologue à Maurice, mauricien. Et donc, il faut développer ces talents mauriciens. Il n'y a aucun jeune, vraisemblablement, qui est formé en spéologie. Donc, c'est un potentiel d'avoir des spéologues mauriciens qui pourraient faire l'apprentissage ici à Roche-Noire, mais aussi travailler ailleurs à Maurice, parce qu'on a tout un système de caves souterraines à Maurice qui reste à être découvert, à être répertorié et à être protégé, bien sûr. Donc, il y a tous ces emplois scientifiques et techniques. Il y a toute une gamme d'emplois scientifiques et techniques qui pourraient être développés dans la région de Roche-Noire, mais aussi pour le reste de Maurice. Donc, il y a aussi les guides écotouristiques qui peuvent être formés, privilégiant les gens de la région. Et il y a quand même une économie qui peut être développée autour de cette région, mais aussi une richesse intellectuelle aussi qui peuvent être développées et exploitées. Le bar à choix, il existe depuis toujours, serait-on tenté de dire, comme un écrin isolé de lacs interconnectés magnifiques. Nous retrouvons Mervyn et ses amis
Toute leur enfance se résume au temps des secrets partagés ici. Leur souhait, préserver les trésors imaginaires enfouis quand ils étaient enfants. Je vis nager, la pêche crabe, la pêche poisson, je vis un peu toute la nature, parce que parfois, pendant la semaine du travail, il ne faut pas qu'il y ait les temps. Et de mon habitant Rochenoir, c'est toujours une beauté naturelle pour nous. Ça. Donc parfois, les temps viennent là, mais vous trouvez, oubliez tout, vous sentez-vous sans stress, vous sentez-vous cool, à l'aise. Moi, je souhaitais, j'ai envie de faire un développement, oui, faire une façon, comme tu dirais, les all inclusive. Mon habitant Rochenoir, ils viennent faire une partie prenante. Parce que je moi, d'accord, c'est un projet hôtelier, du monde qui a un travail ici. Mais, comme mon maman, demain, il vous envie de passer, parce que mon maman, si, avant moi, avec mon papa, je fais beaucoup ici, je fais la marche, je fais ça dans la place naturelle là. Est-ce qu'il vous trouve ça? Est-ce que moi, mon enfant, un jour, je dis à papa, ben, la pêche. Est-ce que mon frère, même, les enfants, la pêche ici? En temps. Est-ce que moi, je pense aussi, est-ce que moi, vous avez mon enfant, sortir Rochenoir par la pêche, c'est une place? Est-ce que moi, un habitant Rochenoir, vous avez pas mon enfant, à la pêche, à une place? Et je ne sais pas si vous bon. Et c'est. Bon, envie de dire qu'il n'a pas perdu sa place. Parce que ça, il y a un tabac de mémoire qui dit avec ça. Mon dada, tout comme ça ma place là. Et moi, j'ai envie d'héritage qui, dans une future génération, pas mes enfants, mais mes enfants, ceux enfants aussi après. Donc, quand j'ai vu mes grands-parents, c'est un récit maintenir sa place là pour nous, historiquement, pour tous les temps. Et ça, on a parfois les chagrinants, c'est qu'il m'a dit, il y a un projet ici, parce que nous vous perdez beaucoup. Parce que moi, je trouvais que ce premier projet qu'ils ont fait ailleurs, là, c'est un fiasco. Avant, tu as Jean Blanc. N'importe quoi, tu as les Jean Blanc, Queen, Goyave. N'importe qui dit, vous avez des Rochenoir, tout dépend de la Goyave. Nous rentrons n'importe dans 2-3 minutes, nous avons Goyave, Jean Blanc. C'était bien la vie. Parce qu'avant, je ne coupe plus ça de pied là. Dans le premier projet, ils ont fini de couper plus ça de pied, Jean Blanc là. Ça va de Goyave là. Mais est-ce qu'il y a un propriétaire un projet pour ça va de place là? Pas connu. Il y a bien testé, on connaît. Entre les désirs, les projets, les business plans, des entrepreneurs se rallient autour d'une idée, une alternative. Que cet espace soit immunisé contre l'artificiel afin qu'il préserve son ADN. Le collectif de Rochenoir a ainsi été créé à cet effet. Écoutez, moi je pense que l'île Maurice a fait un chemin assez formidable de développement sur tout point de vue, y compris des développements immobiliers sur des endroits appropriés. Ce qui me vient à l'esprit quand on parle de Rochenoir, c'est que c'est vraiment pas un endroit approprié pour un développement immobilier. Vous connaissez le terrain. Je crois que pour tous ceux qui l'ont visité, on voit bien que c'est un endroit assez exceptionnel, avec des wetlands, de la mangrove, des caves, des endroits, des sanctuaires pour les oiseaux migrateurs, etc. Donc ce qui me vient à l'esprit quand on parle de Rochenoir, de cet endroit, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour non seulement préserver ce qui existe, mais aussi le régénérer et en faire quelque chose de positif, d'inspirant pour l'île Maurice d'aujourd'hui et l'île Maurice de demain. Je suis entrepreneur, donc j'aime l'action et j'aime surtout être utile. Et pour moi, ce projet qu'on porte avec le collectif mauricien pour Rochenoir, qui est composé des groupes Eclosia, IBL, Karimjee, Scott et Lille, c'est vraiment un projet positif de très long terme pour le pays. On part d'un constat, on a un petit territoire d'à peine 2000 km². Il y a des beautés naturelles exceptionnelles et tout le monde le dit. Il y a des endroits qui sont faits pour le développement, il y a d'autres qui ne sont pas faits pour le développement. Et Rochenoir, clairement, pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt, n'est pas fait pour un développement immobilier. Par contre, utiliser ce patrimoine naturel exceptionnel pour en faire un projet positif de parc naturel préservé sur le très long terme, ouvert à tous, en lien avec le village de Rochenoir. Je pense que si vous allez dans le village de Rochenoir, vous verrez beaucoup de gens qui sont nés là, évidemment, qui ont vécu là et qui ont été en parfaite symbiose, en parfait contact avec ce futur parc naturel et qui souhaitent voir cet espace naturel exceptionnel
préserver pour les générations futures. Donc notre idée au niveau du collectif mauricien pour Roche-Noire, c'est d'en faire, donc je l'ai dit, un parc naturel ouvert à tous, dont la porte d'entrée serait le village de Roche-Noire, avec tout ce que ça peut emmener comme prospérité vraiment partagée pour le village et ses alentours. Vous pouvez imaginer toutes sortes de nouveaux métiers qui arrivent avec des guides touristiques pour faire découvrir la richesse exceptionnelle du patrimoine. Vous pouvez imaginer des rangers de Roche-Noire, des jeunes en VTT qui vont aller patrouiller pour s'assurer que le site reste propre, entretenu comme il faut, etc. On peut imaginer des zones spécifiques qui pourraient d'ailleurs être gérées par des ONG différentes. On imagine de la recherche autour de la mangrove et des wetlands. On imagine des pôles d'observation des oiseaux migrateurs. On imagine aussi des sites qui pourraient être vraiment dédiés à la relaxation, presque au yoga, à la reconnexion avec la nature. On imagine un parcours où visiteurs locaux et étrangers pourraient vraiment faire comme un petit parcours de santé, mais aussi éducatif. On imagine, enfin, il y a plein d'autres exemples, mais je le redis, une vraie connexion avec le village, aussi d'un point de vue éducatif. Il y a l'école de Roche-Noire. On a autour de la table et avec toutes les ONG existantes des capacités de vraiment faire, je pense, un projet utile, je répète le mot, qui puisse semer dans la tête de tous les habitants de Roche-Noire et de la région les prémices de vraiment cette importance de préserver et de développer positivement. Ça, c'est au niveau local. Maintenant, si on regarde au niveau de Maurice plus généralement, et qu'on s'amuse à regarder la carte de Maurice et qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a été préservé, qu'est-ce qui reste à préserver, je crois qu'on a encore, c'est pas trop tard, on a encore vraiment des endroits qui sont exceptionnels. Certains ont été préservés, ont été inscrits dans le marbre comme préservés. Et quand on regarde cette carte, on a encore une carte à jouer, c'est le cas de le dire, pour se positionner en tant que pays, comme pays qui milite quand on parle de développement durable, quand on parle de préservation. Et ça, c'est hyper attractif, évidemment, pour le nouveau tourisme. Et c'est aussi hyper attractif pour tous les bailleurs de fonds internationaux dans le cadre du développement du pays de manière plus large. C'est un engagement que vous prenez là, devant le pays, entre guillemets. Tout à fait. C'est un engagement fort, on l'a pris depuis plus de 2 ans, en venant proposer une alternative finalement pour ce terrain et en disant d'ailleurs on s'est structuré en entreprise à but non lucratif, donc on prend l'engagement formel, si on devient hopefully propriétaire de ce terrain, de le préserver sur le très long terme, de le mettre dans la structure juridique qui permettra d'empêcher tout développement immobilier sur le très long terme, à but non lucratif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'activité au bénéfice du village. Et ensuite, encore une fois, quand je le place dans le contexte national, on imagine beaucoup de synergies avec le NPCS, le National Parks and Conservation Services. Quand vous connaissez le parc national de Brado qui est juste à côté, on voit ça comme un ensemble qui peut vraiment devenir extrêmement, je le répète, mais extrêmement positif. Aujourd'hui, on a 5 groupes qui se sont mis ensemble pour proposer une idée, pour proposer une alternative, mais l'idée même de ce parc naturel, c'est que ce soit ouvert à tous aussi au niveau du collectif. Donc, une fois qu'on devient propriétaire du terrain, on a vraiment vocation à intégrer au maximum tous ceux qui souhaiteront, d'autres entreprises, des individus, des ONG, autour de la table pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est vraiment pas la vision de 2, 3, 4, 5 personnes, c'est une vision collective et pour le bien de la région, pour le bien du pays, c'est clair. L'engagement est pris. Cette zone de Roche-Noire doit revenir aux habitants du village, aux Mauriciens. C'est du moins l'intention affirmée. Si cette idée se matérialise, toute cette région de l'île, auquel il faut ajouter le parc national de Brado, constituerait une formidable carte de visite d'une île Maurice déterminée à protéger son patrimoine naturel. 2 parcs symbiose. L'expertise acquise ailleurs pourrait être au service de cette région. Alors je suis arrivé il y a une dizaine d'années à Maurice, essentiellement pour travailler sur des questions liées à l'environnement.
Et donc, à l'époque, effectivement, c'était une grande découverte de trouver une île avec autant de qualité et d'aussi d'aussi belles variations de paysages. Et donc, sur ma première rencontre, j'ai été très impressionné. Et sur 10 ans, j'avoue avoir vu en fait l'expansion de l'île, son développement économique, hein, qui est une bonne chose, mais aussi voilà, un certain nombre de pépites environnementales, naturelles et paysagères qui peu à peu ont été soit réduites ou menacées. Et donc c'est vrai que pour des gens venant de l'extérieur et voulant découvrir l'océan Indien et ses richesses, c'était un peu une déception ou une inquiétude, effectivement. On voit maintenant aujourd'hui cette dichotomie entre la volonté de se développer, ce qui est une chose nécessaire, et en même temps la volonté de conserver ce qui fait la beauté de l'île et qui est du coup difficile à gérer entre qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on aménage. Donc c'est effectivement des décisions difficiles. Ouais. De par mon histoire, mon information, je suis vraiment très favorable à ces espaces protégés, accessibles. Donc qui dit protégé dit aussi le rendre visible et accessible au public pour qu'on puisse se rendre compte de l'intérêt de protéger ces espaces. Et donc ouais, je pense que c'est vraiment une belle dynamique de mettre ces espaces sous conservation, sous gestion et de les rendre accessibles au plus grand nombre pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'il y a eu avant et de ce qui peut être conservé et de pouvoir profiter librement de milieux aussi magnifiques. Ouais. Et donc là, ce qui a été fait ici à Brado, c'est vraiment joli, c'est très bien aménagé, c'est entretenu. Donc ça serait, je pense, formidable d'avoir d'autres paysages caractéristiques de l'île comme ça, protégés pour pouvoir se promener régulièrement. Ouais. L'intérêt de cette zone, je pense, c'est le fait qu'elle mélange des écosystèmes très particuliers. D'abord, c'est côtier. Ensuite, on a à l'intérieur une mangrove. On a des poches d'eau réparties un peu partout dans un massif forestier, certes très dégradé, mais qui contient encore des espèces endémiques caractéristiques de l'île. Et en fait, le fait que cet endroit mélange ces différents milieux, soit côtier, soit relativement grand, c'est un peu plus de 350 hectares, donc c'est quand même une grosse parcelle. Moi, voilà, ma première pensée, c'est de me dire le risque en aménageant ou dégradant ce genre de milieu, qui aujourd'hui est quasiment, c'est le dernier hein, de cette taille sur cette localisation à Maurice. Le risque, c'est que il est probable que dans un certain nombre d'années, on se rendra compte qu'en fait, il aurait fallu le garder et que le coût pour réaménager des sites comme ça, pour revenir à un état naturel, sont extrêmement élevés. C'est-à-dire pour revenir en arrière, pour reprotéger ces sites, ramener des espèces, gérer du développement économique et de la conservation, ça devient très dur. Donc de ce qu'on voit en général, c'est quand même plus intéressant de travailler tout de suite sur ces zones-là et d'avoir en tête sa conservation tout de suite, plutôt que de l'aménager et dans 15-20 ans, se rendre compte de l'impact néfaste que ça peut avoir sur le voisinage et de devoir revenir en arrière. Et le coût serait trop élevé pour le faire en fait. Donc je pense que c'est une occasion unique là, de se dire c'est la dernière zone de ce type à Maurice. Comment on pourrait finalement la gérer pour éviter de devoir la remettre en l'état dans quelques décennies. Je pense qu'à chaud comme ça, on pourrait considérer que d'abord la partie importante, c'est la connexion entre le lagon, la mangrove et la forêt. Et on sait tous que la pêche, la dégradation du milieu lagunaire est importante, hein, on la constate régulièrement. Et donc ça pourrait faire partie de cette dynamique d'essayer de mieux étudier la connexion entre la mangrove et le lagon et de travailler avec les communautés de pêcheurs, les gens qui collectent des coquillages, des crustacés, et de voir comment, en conservant beaucoup mieux ces espaces-là, on pourrait contribuer à réenrichir le lagon. Et donc là, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire améliorer les revenus des gens parce qu'il y aurait plus de poissons. Ça veut dire un lagon de meilleure qualité, et donc plus de découvertes, d'attraits touristiques, de satisfaction aussi d'avoir un lagon qui revit. Et ensuite, il y a la possibilité de travailler avec toutes les ONG à Maurice qui restaurent des milieux naturels en réamenant des espèces naturelles endémiques dans ces milieux.
c'est d'avoir encore plus d'espace pour le faire, de capitaliser sur ce qui a été fait à d'autres endroits, à Rodrigue et dans d'autres espaces de l'île, et de se servir de cette grande zone pour avoir à grande échelle un programme de restauration et de remettre des espèces. Quelle est la vitesse de régénération de ces espèces, comment l'améliorer, comment intégrer aussi les gens dedans, comment les gens du village de Roche-Noire pourraient profiter de ces connaissances, travailler sur ce genre de programme et éventuellement voir comment le valoriser avec d'autres personnes à Maurice qui voudraient venir visiter, circuler comme ici à Brado, comment les amener à découvrir cet endroit-là en toute sécurité pour le milieu. Mon papa, la fête, la médecine, comment on prend mon récit, quand il s'en là, la fête, et là on commence à le pousser. C'est quand tu quittes l'école 6e, là tu peux construire la question pour papa. On réussit à apprendre. Papa, comment l'explique comment dérouler? Il est venu, moi je m'en sais ensemble, moi trappe tente, la balle, il trapper, il met dans la tente, il fait tente, moi, je peux travailler manœuvre. De Mars-Sarcelles à Roche-Noire, il n'y a que sentier. La vision des uns pourrait se nourrir de la mémoire qui traverse le temps, celle que chérit Sagar. Le temps d'une conversation, il devient griot et raconte à ceux qui veulent bien l'écouter la vraie nature de Roche-Noire.